أزول في اللون يلحق في السومسلاي والسنكي غطاس ديك الزلوان تمتسير ديك السل نما اللي كانوا كون الجزائر دي فغانيين وغادي مصريين عربا هذا ندك في اللاس يوث كني تزيان تدي ضغان قلنا كي غاد دبلوماسي عندها أموسو الماك إلى ذي نفكي بوين منقار هنري جونسون سوسيتي دي فنتو تساكني جهدا مليح دي تموت الإنجليز دي لندن يسلحين كوا تمثال نتسرثيث ثبغانيث منقار ترانس أتلانتيك تمتسير بريطانيث نقال دي فرحت مهني غسلوي نواض ماشا يشجع وين يتمثلين سي سميث كيد مس بعد امل ايلين دين فيرين وين زولا بعد أزول مس رشيد أزول إقباليا أزول وكذا قد طفرنا تي كيو 5 تélé voilà voilà je suis content d'être en ta compagnie d'être interviewé par cette chaîne qui a souvent d'excellentes émissions برعاية دينار voilà تنميتي قبل تنفقنا كانت كذو كان في سلن في تنفقي ديلان ذاك وخام مني بريطانيا لو بارلمان بريطانيك تغاضي ولكن يبون كازن سيرفيس مقارن يقارن لورد بيكلز يقلن ذا سلوى يقفور نو كافر الكونسيرفاتور سي 2009 2010 كان دعني تفطسي مكان دي سيرفيس لانجلتير او يفانا بوغاد تحكوض امشي دوسان نتا تكفي كاين حكايه امكي ضرا اميتو ايوغا الماك il est invité au parlement britannique. Bon, le MAC de l'Angleterre, on a une coordination anglaise qui est très active et on a des rapports avec le gouvernement kabyle en exil, qui a des rapports avec le gouvernement britannique et particulièrement avec les lords et les membres du parlement britannique à Guy. Masses Louay est venu rendre visite en 2023 2024 à des lords britanniques. Il y avait il y avait plusieurs lords et il avait été invité à un repas sur une discussion. Il y a ce qui se passe exactement en Kabylie. Voilà. Ce qui est intéressant, mais ouais, les Anglais, ils ont pas de, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport à la vérité qui est différent. Donc, ils regardent les choses, ils observent les choses, ils ont... Et c'est une guille juste pour expliquer, donc c'est le Henry Jackson Society. Donc, c'est Henry Jackson Agui, c'est un Américain qui voulait établir un atlantiste, qui voulait défendre les valeurs occidentales, de liberté d'expression, de liberté religieuse, de liberté pour le business, freedom is qarn. Voilà, c'est les valeurs des mondes occidentaux. Et de l'Afrique du Nord. Et Nanes, voilà, il y a Timuregi du totalitarisme, à savoir la Russie, la Chine, l'islamisme qui progresse. Tout ça, c'est des idéologies qui sont contre les idéologies de freedom, de liberté, qui sont des valeurs plus ou moins occidentales, enfin méditerranéennes, occidentales. Et Nanas, c'est pour essayer de bloquer les idéologies totalitaires. Et ils se sont dit, on va regarder des peuples qui sont à la marge ou qui sont à côté et qui luttent pour les libertés, et ils se sont dit, on va prendre un exemple, enfin on a proposé ensemble, hein, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on va proposer le cas de la Kabylie, qui est un cas particulier le sous-continent nord-africain, on va regarder ce cas et comment ce cas peut être une porte d'entrée à la liberté sur le sous-continent nord-africain. Voilà, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu des discussions, du travail, voilà.
مقل مغاد قبل لك نروح لبعيد نروح حد نسلد نولي ليكستري بوين دنيا ذاك هذا الجيمنين بريطانيا ولي تسيد نغرون. To the President. So, thank you, Lord. Thank you very much, Lord Pickle. Honourable members, distinguished representative of the British people, I will give a short presentation of what are those Kabyle people and where we are very fast, and then I will be speaking on behalf of the President Farhat Mahani, who is the President of the government of Kabylia in exile. Yeah, so geographically, I wanted to remind everybody that Kabylia is a small bandwidth in North Africa within Nigeria, on the border of the Mediterranean Sea. And this is a very distinguished and particular people who is fighting for its different right. So President Farhat Mahani asked me to transmit a speech to you, and I will now read it. So I'm honored to speak on behalf of His Excellency Farhat Mahani, and able to join you today and to share the voice of Kabyle people, grateful for the privilege of addressing this historic chamber, a beacon of democracy. Kabylia, an ancient nation in the mountains of North Africa, has preserved its identity through centuries. Our traditional village assemblies embody democratic principles, much like those inspiring your Magna Carta. Though forcefully annexed in 1857 and later caught in Algeria's independence struggle, Kabylia found itself under internal subjugation rather than freedom. Under Algeria military regime, and I join what my dear member had just said, the Kabyle language and culture were suppressed, yet our people responded peacefully, with dignity, culture, and law. From the Berber Spring to the Black Spring, despite tragedy and repression, Kabylia has pursued peace, never armed resistance or hatred. In 2001, the movement for self-determination of Kabylia, the so-called MAC, was formed, followed by the Kabyle government in exile in 2010, marking a peaceful political path. Despite being labeled terrorist in 2021, this accusation was unfounded, revealing fear of our peaceful aspirations. Kabylia reaffirmed its statehood in 2024 and will proclaim independence in December 2025, fully aligned with international law. Legal experts in London confirmed on September 4, 2024, that Kabyle people are recognized under international law with a right to self-determination, a right upheld by the UN Charter and the International Court of Justice. Today, Kabylia is jailed within a state that has become a satellite state within the galaxy of the world's most dangerous dictatorship, namely Russia, China, Iran, and North Korea. Kabylia seeks to join the community of free nations, embracing democracy, pluralism, equality, and the rule of law.
We pledge to respect border, promote stability, protect diversity, and foster justice and transparency. Kabylia wishes dialogue and mutual respect with Algeria, aspiring to be a force of stability in a troubled region. The United Kingdom has championed freedom through history. We ask not for partnership, but for recognition of a peaceful people's legitimate right to exist. As Nelson Mandela said, true freedom respects and enhances the freedom of others. Kabyle independence will contribute to peace and dignity, not chaos. In few weeks, Kabylia will declare itself free for its people and for peace. This is a responsible, legal, and peaceful step, honoring the freedom of all. Kabylia is joining the world, confident in its heritage and values, ready to build a future of justice and cooperation amongst free nations. Thank you. Opportunity to another expert, this one who is engaged in looking at contemporary conflicts, humanitarian issues, and is engaged actively in the debate on religious minorities and human rights. And that's the Swiss academic Dr. Charlotte Terlutz. نغالد بون نو مقال صراحة من غير روحن يشجعك تشينيا دونك امشي دلات ملي تكيحكوا تشدك كي نص القايس. On a discuté au Qvel parce qu'il y avait plusieurs personnes du panel. Il y avait des spécialistes de la géopolitique sur le site de Henry Jackson Society et tous les gens. Bien sûr, il y avait le Lord Pikelagi, qui est un lord, donc c'est quelqu'un qui est élu à vie dans la Chambre des Lords. Bon, juste pour expliquer, Khatariwar, c'est pas tout à fait classique. Il y a deux chambres du Parlement anglais. Il y a la Chambre des Lords, qui est un peu comme un Sénat, mais voyez, et il y a la Chambre des communes, qui est l'Assemblée nationale normale. Donc, vous connaissez le Sénat, il est là, donc la Chambre des Lords. On les distingue, c'est couleur vert. Voilà. Voilà. Donc, on était dans la Chambre des Lords, et donc il y avait des lords et il y avait des spécialistes de tout, de géopolitique, de diplomatie, de questions de défense pour le Royaume-Uni et les États-Unis, parce que l'Henry Jackson Agee, c'est le lien entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Il faut bien comprendre que c'est Harness the Cable, c'est-à-dire que le câble qui lie ces deux, c'est des atlantistes. Donc entre l'Europe et les États-Unis. Et ils sont très fermes sur les idées de liberté et de lutte contre toutes les idéologies. C'est les idéologies totalitaires. Donc, ils regardent la Kabylie comme une question intéressante pour ouvrir le monde nord-africain à cet esprit de liberté que ils veulent diffuser. Donc, nous, on a des contacts avec eux depuis longtemps. On travaille donc avec, bien sûr, ce sont des conservateurs, donc des gens qui sont plutôt à droite, mais c'est pas c'est une droite progressiste, c'est une droite très intéressante qui défend ces valeurs de liberté qui sont aussi les nôtres, c'est-à-dire que la liberté de faire du business, la liberté awali et c'est quelque chose de sacré. etc. Donc on partage un certain nombre de choses. La liberté aussi de culte, donc c'est bien sûr, c'est grâce au gouvernement kabyle en exil, c'est grâce à Farhat Mani qui a ouvert ces voies, qui portent la question kabyle, à l'international, qui choisit le camp de la liberté qui avance, alors qu'Ouyav, je veux dire, ils l'ont quand même mise l'Algérie ou
ou même en France, c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de la Kabylie, on est obligé de parler, je parle des gens en dehors, qui historiquement, à chaque fois qu'ils parlent de la Kabylie, restent dans un contexte algérien et ça n'avance pas. En 60 ans, ça n'a pas avancé. Donc, grâce à cet axe diplomatique et de la diplomatie du MAC, voilà, je dirais que on a une autre écoute à l'échelle internationale, que ce soit au Canada d'ailleurs. Rachid, il y avait eu une visite à la Chambre des communes du Canada, il y avait eu des discussions avec des gens du gouvernement canadien à l'époque, c'était des libéraux, dans l'enceinte même du Parlement canadien. Voilà, donc il y a des portes qui s'ouvrent et c'est intéressant de voir, de poser la question des libertés, de la liberté. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la liberté d'être notre liberté, la liberté du peuple kabyle, de se rattacher. C'est une question civilisationnelle. Soit on appartient à Itmourayagi, qui sont sous des dictatures, soit on appartient au monde libre. Ça ne veut pas dire qu'on est, voilà, par exemple, un pays comme le Japon, qui n'est pas un pays européen, il appartient au monde libre. Un pays comme la Corée, par exemple, il appartient au monde libre. Un pays comme tu parles de Singapour. Corée du Sud, hein, Corée du Sud. Corée du Sud, bien sûr, ouais. ce pays, Corée du Sud, ce pays. Tu as tout à fait raison. Singapour, par exemple, c'est des Chinois, c'est des Indiens d'Areuil, c'est un pays, 5-6 millions d'habitants, mais c'est un Siemens, il y a de tout, mais c'est un pays qui appartient au bloc occidental. C'est une question de civilisation. Nous connaissons la Kabylie, elle est clairement, historiquement, et dans ses valeurs, dans un bloc de la liberté. Et c'est comme ça qu'on s'inscrit, et c'est ce combat-là qu'on mène avec le MAC et les indépendantistes. C'est pour ça, alors que l'Algérie, elle veut nous installer, que ce soit à travers la Russie, que ce soit à travers l'islamisme, que ce soit à travers la Chine, dans les blocs totalitaires où il n'y a pas la liberté individuelle, il n'y a pas la liberté religieuse, il n'y a pas la... Voilà, donc tout ça, c'est un combat et la Kabylie d'ailleurs, c'est un combat civilisationnel qui place la Kabylie. Et le monde de la liberté est très intéressé, que ce soit même des Français, même du Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, par la question kabyle, qui est détachée de la question algérienne. Et la façon dont le MAC et le gouvernement kabyle en exil ont mené leur combat, petit à petit, depuis le début, depuis 2001, avec l'autonomie, le gouvernement provisoire, l'autodétermination, la renaissance de l'État kabyle, à chaque fois, ils utilisent des éléments du droit international, sont jamais appelés à la violence, sont jamais appelés à la haine. Et aujourd'hui, voilà, ce qui est important, c'est que cette étape nouvelle, le 14 décembre à Guy, la déclaration d'indépendance de la Kabylie, les Américains, ils pensent déclaration d'indépendance, ça leur fait rappeler, un Américain, c'est une déclaration d'indépendance, ça lui rappelle sa déclaration d'indépendance, mais elle est sacrée, la déclaration d'indépendance. Bien sûr, on n'a pas le contrôle du territoire, mais une déclaration d'indépendance, c'est totalement légal, c'est une proclamation, mais cette proclamation, elle est très efficace. Elle est très efficace, pourquoi ? Ils veulent libérer les prisonniers parce qu'il y a cette déclaration. Donc déjà, c'est un outil efficace. La présidence a envoyé des émissaires au MAC pour essayer de discuter. C'est un autre point d'efficacité. Le monde se questionne qu'est-ce qui va se passer lors de cette déclaration d'indépendance. Il y a plein de médias qui se questionnent, qui veulent comprendre comment ça va se passer, qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui ne va pas être dit, qui va être là, qui ne va pas être là, etc. Donc, il y a plein de questions qui sont très intéressantes et des médias qui vont venir de très, très loin de la déclaration d'indépendance. Donc, voilà, il n'y a pas tous les jours, mais voilà, qu'il n'y a pas une déclaration d'indépendance, c'est rare. Donc, il n'y a pas un État qui naît, il dit c'est très rare, donc c'est important
que les gens vont venir, quoi que ce soit les médias occidentaux, les médias du Moyen-Orient, les médias américains, les médias canadiens veulent savoir. Donc voilà, nous, Nkini, je suis très fier et très heureux d'appartenir à ce mouvement, d'appartenir à ce gouvernement et de travailler justement. Je sais que voilà, Mess Rachid a travaillé longtemps pour les affaires culturelles, pour faire connaître Tousleit Nar, pour l'améliorer, pour toujours diffuser l'information. Et je te remercie, Nkini, de Tafara, la télévision est nette. Mais voilà, le travail qui est fait, voilà, je pense qu'aujourd'hui, grâce à l'impulsion de Mess Louay, Farhat Mahani, on a atteint un niveau un peu plus fort dans la présentation et l'exposition de la question kabyle à l'international. Et moi, je pense que c'est un Mourad. Au moment où l'Algérie a suivi beaucoup d'échecs au niveau diplomatique, moi, ça a le côté américain, voilà, le qui a donné l'ambassadeur à Washington, Bokhadoum, et il a fait à peu près la même chose que ce que tu as fait, Kenya. Donc, il a fait un think tank, une organisation. Smith Simpson, c'est un think tank qui travaille les affaires nord-américaines et Middle East. Je ne sais pas si tu as suivi ce truc-là, ils essaient de se placer. Ils essayent de se placer, c'est-à-dire qu'ils essayent de survivre, de maintenir leur existence. C'est-à-dire ce qui se passe, normalement, un gouvernement n'a pas besoin d'aller se présenter au think tank et de dire qu'ils veulent ceci ou qu'ils veulent cela. C'est eux le think tank, normalement. Loukan Samourthi, qui était à peu près normal. Donc, dans un think tank, en plus, là, ils renoncent à toutes leurs valeurs. Par exemple, même au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont voté pour la solution. Par exemple, pour la Palestine, ils ont levé la main, ils ont voté oui à la solution américaine. La solution américaine, c'est l'administration de Gaza par les Américains. Ça veut dire que c'est une renonciation à l'autodétermination de la Palestine. Le slogan c'est Palestine zalima ou mazlouma, je pense qu'ils ont abandonné les Palestiniens. Ils ont abandonné les Palestiniens. Les Palestiniens, donc je ne comprends pas où ils vont. Donc aujourd'hui, ils sont prêts à vendre tout le pétrole des Algériens, toutes les richesses pour rien du tout, à condition qu'ils puissent survivre. Donc voilà, nous, on n'est pas dans donc c'est de la corruption, c'est sans aucune valeur. C'est même Idzaïriens, j'imagine, il y en a qui ont un respect d'eux-mêmes, un respect de leurs valeurs, qu'ils défendent ou pas la Palestine. Enfin, chacun son truc, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'est pas du tout dans cet esprit d'essayer de survivre ou d'essayer d'exister ou d'essayer de vendre. C'est-à-dire d'être dans la corruption totale. Ce qui nous intéresse, c'est de bâtir Thamour Taqbalit en dehors de ce monde qui est complètement, que tout le monde rejette, que ce soit les Qabaïliens, que ce soit les Algériens et que ce soit le monde extérieur. Donc, mais les Américains, ils ne sont pas naïfs, bien sûr. Enfin, c'est les autres qui leur donnent tout. Donc, même, c'est normal. Chacun cherche son intérêt. Une Rolls-Royce, tu la prends. Merci beaucoup. Et l'Algérie, elle va tout donner. Toutes les ressources vont être données aux Américains juste pour que le pouvoir puisse survivre. Mais une fois que les Américains auront pris toutes ces ressources, ils auront mis la main dessus, ils vont les dégager, c'est certain. Parce que les nations travaillent avec des peuples, des États qui se respectent, avec des peuples qui se respectent. Donc, ils peuvent gagner encore un peu de temps et ils disparaîtront. Nous, ce qui nous intéresse en tout cas, c'est de trouver une solution pour que la Kabylie sorte de cette histoire folle qu'est l'Algérie, qui est une catastrophe. Je ne comprends pas encore comment
même Yarana Iqbailin, qui continue à espérer quelque chose de l'Algérie, c'est complètement. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut se mettre devant la glace et se dire est-ce qu'il y a un avenir? C'est quand même. Voilà. Donc, nous, notre ligne, elle est claire. Elle va être réaffirmée. J'invite chacun d'entre nous à regarder le 14 décembre. Les Anglais étaient très intéressés par justement cet esprit d'avancer pas à pas dans la légalité, dans la non-violence. Et Nanid, c'est très très impressionnant. Bon, bien sûr, c'est une Massès Louay, il connaît son parcours et tout ça, avec les années où il a essayé de trouver une solution aérienne avec la Ligue algérienne des droits de l'homme et tout ça. Donc, ils connaissent toute cette histoire et comment l'évolution s'est faite et vers où on va seguir. Et les gens veulent nous soutenir. Les puissants de ce monde veulent soutenir la Kabylie, veulent trouver une solution pour cette Kabylie. Pas que pour les Kabyles, bien sûr. On connaît bien, on sait ce qu'on veut. Mais même Nithni, ils préfèrent avoir un interlocuteur comme le MAC ou la Navav plutôt que Tabboun, Shingriha et tous ces clochards. Voilà, je dis pas ça avec méchanceté, mais je pense que tout le monde le sait, Souran. Donc, voilà, donc, Essegui, voilà, moi, il y aura encore des choses, hein, il y a encore des choses. On a rencontré le Henry Jackson Society à l'intérieur donc, de la Chambre des Lords. Donc, c'était Mr. Speaker, c'est-à-dire que le président de séance était Lord Eric Pickle, donc c'est un lord à vie. Mais on a rencontré aussi des sénateurs de gauche, on a rencontré Ruth Jones, c'est une femme qui défend aussi les droits de l'homme, elle défend surtout la liberté religieuse, elle est très inquiète sur ce qui se passe par rapport aux églises, les 47 églises qui sont fermées, les chrétiens n'ont pas le droit d'aller prier, donc elle ne comprend pas, elle a des rapports, donc il y a plein de... Parce que c'est des protestants, les anglicans et Guy, c'est des protestants et ils suivent ce qui se passe. L'affaire Bouhafs, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc elle nous a interrogés, on a été convoqués, elle nous a interrogés sur ce qui se passait, Lina. Voilà, c'est un groupe de travail sur les libertés religieuses. Voilà, l'Angleterre regarde ce qui se passe en Algérie et c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que Samour Thagilzer, non seulement elle est mal gérée, non seulement il y a des violations des droits de l'homme, non seulement elle signe avec les Chinois, les Russes, tous les pays totalitaires, elle fait avancer l'islamisme, mais en plus, elle viole toutes les libertés, le minimum de libertés, c'est un monstre. Tamour Thagilzer, c'est un véritable monstre. Donc, Rachid, voilà, la solution, c'est la partition et la libération de la Kabylie. Donc le 14 décembre, moi je ne vais pas révéler, je suis comme tout le monde, mais je suis très impatient de voir ce qui va se passer ce 14 décembre avec la proclamation, la déclaration d'indépendance de la Kabylie. Voilà, on va tous être là. Vous êtes tous bien sûr invités. C'est très important. C'est un moment historique qui est très très important, qui n'est pas que symbolique, mais qui est effectif. Younguer, les chroniqueurs algériens, il a fait le lien avec les accords d'Abraham, la rencontre avec Younguer qui s'attache Azel, il mais ça d'ailleurs, parce que les chroniqueurs non seulement algériens, mais égyptiens, marocains, même baravin, il n'est que ça, ou c'est un lien avec les accords d'Abraham. Plus précisément, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit faire du lobbying auprès des États-Unis pour reconnaître le MAC comme un interlocuteur légitime et intégré aux fameux accords d'Abraham qui permettent d'établir des relations diplomatiques et politiques fortes avec l'Israël. Est-ce que il est C'est-à-dire que les accords, dans le panel, il y avait des gens qui appartenaient aux accords d'Abraham. C'est là, ça me tenait Laura Roberts, elle fait partie, c'était l'ancienne présidente des accords d'Abraham pour le Royaume-Uni après Toural. C'est la présidente des accords d'Abraham pour Gibraltar.
Mhm. On a rencontré aussi le président des accords d'Abraham pour le Royaume-Uni qui s'appelle Sir Liam Fox, qui était l'ancien ministre de la Défense britannique, autour de 2010-2012 par là. Nous, les accords d'Abraham, ce qui est intéressant, c'est que l'esprit des accords d'Abraham, l'esprit des accords d'Abraham, c'est deux États ou deux entités qui ne s'entendent pas. Elles trouvent, grâce à l'esprit des accords d'Abraham, elles trouvent une solution pour discuter, pour échanger, pour trouver la paix. C'est ça qui est intéressant dans les accords d'Abraham. Qui en tant que Kabyle, Israël n'est pas mon ennemi. Israël ne m'oblige pas à parler hébreu. Israël ne m'oblige pas à croire en son Dieu. Israël ne m'oblige à rien du tout. Israël ne me laisse tranquille, qui n'ai pas de problème avec Israël. Au contraire, historiquement parlant, maintenant, à 3000 ans en arrière, un de nos ancêtres, Sheshang, il était un très bon allié avec le roi Salomon d'Israël. C'était un très bon allié. Donc, historiquement parlant, on a toujours cohabité, on n'a pas de problème. Pas de problème, et en plus, on n'avait pas, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de Kabyles qui étaient juifs, il y avait un judéo-christianisme en Kabylie, de l'islam, jusque dans les années 60, ils sont quasiment tous partis à partir de 1967, à la guerre des 6 jours. Mais en Kabylie, il n'y a jamais eu d'état de dhimmi. Il n'y avait pas de paiement, de statut de secondaire. Ça n'existait pas. Donc même Oudaïn, qui était en Afrique du Nord, on avait tendance à plutôt venir en Kabylie s'installer. Donc on avait quand même une communauté juive qui était importante. Même sous Daoud, Yaakov, donc, et même historiquement parlant, il y a des liens. Bien sûr, il y a des liens, c'est-à-dire que même quand il y a eu au moment de la Reconquista au 15e siècle, 15e, 16e siècle, c'est-à-dire que quand les Espagnols ont essayé de reprendre les territoires nord-africains pour envahir, le roi de Koukou était entouré était entouré de ses artisans qui étaient tous des juifs. Les artisans du roi de Koukou étaient tous juifs, et c'est raconté dans les textes de la Reconquista espagnole. Donc, justement, je rends hommage à Charlotte Toiti, celle qui nous a révélé un peu tous les textes. Et elle était d'ailleurs présente à la Chambre des Lords, et elle a présenté aussi les aspects, d'autres aspects justement de la Kabylie, et comment, c'est-à-dire que nous on le regarde positivement, comment la Kabylie peut être une solution. Une Kabylie indépendante peut être une solution, bien sûr pour la Kabylie, c'est l'objectif numéro 1, mais aussi pour toute l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que libérer la Kabylie, donner cette indépendance à la Kabylie, c'est un peu une lumière vers les libertés bien sûr, de faire du business, de croyances, liberté du speech, liberté d'échanger, de voyager, liberté de se rassembler, de voyager. Les touristes ils vont voyager aussi. Et tout ça, ça recrée de la confiance. Mais tel que c'est bloqué sur là, il y a un clivage, les gens ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas rentrer. C'est un enfer. Et ça, c'est le totalitarisme. C'est le totalitarisme qui est imposé non seulement par l'islamisme, mais aussi par les idéologies, les Russes, les Chinois, etc. Tout ça, c'est un mix que l'Algérie a bien digéré, et les gens vivent un enfer. C'est un peu triste pour les Algériens. Et la solution, même pour le monde, je ne parle pas particulièrement le MAC, pour le monde, c'est essayer justement à travers une rupture, il faut une rupture. Parce qu'un tsarab, changer de truc, il faut une rupture. Et cette rupture, pour le sous-continent nord-africain, ça serait que la Kabylie soit indépendante. Et voilà, nous, ce qu'on défend
les discussions, dans les think tanks, et les gens sont intéressés par cette solution. Cette solution, voilà, plutôt que des solutions, les vieilles solutions nées du RCD, de trucs qui ne sont pas, qui sont malheureusement, voilà, on y a cru il y a 30 ans, mes parents, ils ont voté pour ça, ils ont milité, voilà, ils ont cotisé, mais c'est des solutions qui sont obsolètes, c'est-à-dire le hutera. Il faut malheureusement reconnaître la vérité. Donc, Soura, justement, on a la chance, nous connaissons comme Kabyle, d'avoir un leader comme Farhat Mani, qui est le véritable Nelson Mandela, le Gandhi des temps modernes, qui a eu trouvé une dimension nouvelle aux choses et qui ouvre des voies nouvelles. C'est ça qui est intéressant en politique. C'est pas réchauffer dans les soupes des mines, mais c'est d'ouvrir des chantiers nouveaux. Et c'est ça qu'il a fait depuis au moins les 25 dernières années. Et voilà, Ankinik, donc je suis très fier d'être à son service et j'apprends tous les jours. Et voilà. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Grâce à l'aide des King, de s'approcher des think tanks américains, notamment sur Donald Trump, il y a que tu à s'approcher, y compris les Zaïriens qui étaient d'autant plus que Mario, c'est qui les chrétiens, il y aura le les chrétiens qui même de la bouche de Donald Trump, on aura avec son secrétaire d'État Banco Rubio, il est très très sensible aussi à cette histoire des chrétiens kabyles parce que Akitouali Makian, il a écrit une lettre, quand il était sénateur, il a écrit une lettre pour condamner un peu le comportement de l'Algérie, du gouvernement algérien vis-à-vis des chrétiens kabyles, pour qu'il y ait une gism Mashira Rahmani ou Rahmoun, quelque chose comme ça, à qui même la fermeture des églises athées aux eaux. Donc, est-ce que peut-être c'est une très bonne opportunité pour dénoncer un peu ce qui se passe les chrétiens kabyles, ils souffrent beaucoup, et je suis bien placé parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont chrétiens en Kabylie, et aux Arabes, pas de Kazal, soit frère Zalan, soit. Donc, est-ce que c'est peut-être grâce à ce think tank qui est britannique, et peut vous approcher un peu avec les Américains pour essayer de résoudre le problème des chrétiens kabyles? Oui, voilà, tout à fait. Tu as raison, à Massa Rachid. C'est-à-dire que le think tank The Henry Jackson Society, il travaille avec un autre think tank qu'on connaît bien, qui s'appelle le Hudson Institute, qu'on a visité en 2023. Le Hudson Institute, c'est deux think tanks qui sont à peu près similaires. Et nous, on continue toujours à travailler avec le Hudson Institute qui demande justement des informations. Voilà, on travaille avec Mercer Ray, on travaille avec tous ces gens-là. Enfin voilà, on est proche des think tanks, de droite américaine. Ils connaissent la situation des chrétiens kabyles, ils la connaissent. Je pense qu'ils mettent sous pression, et notamment la secrétaire d'État américaine qui défend le freedom of belief, donc la liberté de culte. Elle est au courant. Nous correspondons avec elle très régulièrement sur la liberté de culte. Elle connaît exactement les 47 églises qui ont été fermées. Elle a tout. Ils suivent. Moi, ce que je peux te garantir, c'est qu'ils suivent. Voilà. On continue le combat. Bien sûr, après cette déclaration d'indépendance, il va y avoir un déploiement avec le Premier ministre et avec Masfarhat Mani. Il va y avoir un déploiement diplomatique. Donc, il y aura plusieurs équipes qui travailleront sur la diplomatie aux États-Unis, au Royaume-Uni, partout en Europe, bien sûr au sein des instances supranationales, c'est-à-dire l'ONU, l'Union africaine, etc. Bien sûr, Simoura Yaghi du Moyen-Orient, elle s'intéresse aussi parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que pendant la conférence, il y avait des gens du Moyen-Orient qui étaient là, des gens des Émirats, qui étaient intéressés aussi par la question kabyle. Voilà, donc c'est des gens qui sont aussi très intéressés.
Et ces instituts, ces think tanks travaillent aussi avec eux, que ce soit le Hudson Institute ou que ce soit la Harry Jackson Society. Ok. Écoutez, c'est très intéressant. Enfin, voilà, on ne va pas tout dire parce qu'il y a Ouais. un certain nombre de choses pour essayer de progresser rapidement. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important pour les Algériens, c'est de comprendre qu'ils peuvent avoir un autre pays, Arthamensen, qui sera un pays positif. Nous connaissons, ça ne nous intéresse pas d'aller nous disputer avec les Algériens. Voilà, c'est quelque chose de positif. Ils ont une terre nouvelle à côté. Arthaman France, ils ont Monaco, ils ont le Luxembourg, voilà, ils ont l'Andorre, ils ont des pays à côté d'eux, mais ça ne les dérange pas. Ils ne sont pas en conflit même ils ne sont jamais en conflit. Et nous, on peut être ça. C'est-à-dire que la Kabylie, pour les Algériens, avoir une Kabylie indépendante, c'est un élément positif pour l'Algérie. C'est quelque chose que les Algériens, d'ailleurs, il y a beaucoup d'Algériens, Thoura, c'est-à-dire que c'est des Algériens, et qui défendent le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Ils pensent que c'est une bonne chose pour eux aussi, d'avoir une Kabylie indépendante, que ce soit, ça peut être un paradis fiscal, ça peut être voilà, un endroit où ils vont respirer, ils passent une semaine de vacances, ils peuvent aller prendre une bière fraîche, je ne sais pas, enfin peu importe, mais voilà. Ça peut être quelque chose de positif, de différent. En plus, est-ce que ça veut dire tu vas dans un endroit qui est différent. Si tu vas partout pareil, c'est partout pareil, c'est pas intéressant. Tu vas à un autre endroit qui est différent, voilà, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre voilà. La diversité, c'est quelque chose de positif. Voilà. مو تنمية تتصل مدنوغال روي وانشك ديلي المسلاية فين يظن ميلا ومينوثنا دوتر ديفلوبمون أغزات ورشك النوغال غونك وتنمية فيك موغد تنمية فيك Amas Rachid, c'est toujours un plaisir en tout cas de te parler. Et voilà, أرسم ليليث تنمية ما كنوي نكون في دقي منيزنا مازال نوسن النظام ديال حنيش نتوذر ثم التسرثي ثم ديال ثم توسنا اما ذدين اما تفلسفي تكاكين تكيل تيكو سانك يسيان نملي ليه دوز ما النظام ذي سنت النظام او نديني قيمة ثلويت